Je m'appelle Babacar Sen, je suis président du comité de défense des intérêts de Mousna et environ. Une structure qui a son récépissé déjà et qui regroupe de bonnes personnalités, toutes ressortissantes de la localité. Nous avons pas mal de gens qui sont déjà dans les hautes stations de responsabilité. Donc nous savons quoi nous faisons. Alors le problème aujourd'hui qui se passe, c'est que depuis que nous œuvrons pour notre localité par patriotisme, nous avons réussi pas mal de choses. Nous avons œuvré dans l'éducation, nous avons œuvré aussi dans la santé. Aujourd'hui justement, nous sommes au niveau de l'agriculture. Et là, c'est grâce à notre leadership que nous avons facilité la tâche à Moustapha Fall, un vaillant Sénégalais qui aime son pays, qui veut travailler, qui, après avoir travaillé, met tout pour le peuple sénégalais. Je pense que cette personne doit être encouragée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe exactement? C'est qu'aujourd'hui, lorsque nous avons, suivant les démarches nécessaires, en respectant les procédures pour obtenir une délibération, nous avons parvenu, grâce à l'aide du ciel, d'avoir cette exploitation que vous avez, cette grande entreprise qui déjà commence à produire ses fruits. Falilou Atta, c'est le nom de l'entreprise. Et un bon jour, là c'était avec les autorités d'Atan, c'est-à-dire l'ancienne communauté rurale. Aujourd'hui, nous avons reçu la cohabitation, la présence d'un nouveau élu. Il s'appelle Mamadou Tchaou. Il est venu avec ses propres ambitions. D'autres ambitions qui sont différentes de celles qu'avaient les dirigeants qui l'ont précédé et qui étaient de vaillants dirigeants. La procédure était normale. Nous avions travaillé en amont avec les chefs de village. Nous avons discuté avec eux. Nous avons obtenu c'est ce texte qui a servi de plan de justification. Ce monsieur, Moustapha, Mamadou Tchaou, l'actuel maire de Passer est venu d'abord. Premièrement, tous les dossiers de monsieur Maguette Ley, voilà. Combien coûte l'hectare aujourd'hui en termes d'argent? Et vous acceptez de donner ça. Toujours, ambition de saboter. Ça a été toujours dans son cœur. Voilà, très bien. Cela me permet de revenir très rapidement à la délibération du 7 mars 2007, 6 mars 2017, excusez-moi encore, portant des affectations de 300 hectares alloués à la société Falilou Atta. Cette délibération, que je rappelle d'abord en passant, a été
tenue de façon irrégulière. Pourquoi? Parce que le conseil n'a pas été régulièrement convoqué. Nous sommes dans cette localité de Moussna. J'avoue, je vous assure, il y a des conseillers de Moussna qui n'ont jamais eu vent de cette délibération. Déjà, c'est cette forme. Ce n'est pas une délibération de 6 mars qui a atterri sur la table de Madame la sous-préfète, Madame Diamanka, qui avait, comme le veut la loi, 30 jours pour s'y prononcer. Sa réponse est tombée dans ce délai. Un refus catégorique. Au lieu d'oublier, au lieu de constater que le représentant de l'État leur a montré le droit chemin, ils ont gardé la délibération. Pour quelle raison? On ne sait pas. Et à un moment donné, nous regrettons cette vaillante dame. À un moment donné, pour des raisons aussi que nous ne comprenons pas, on l'a chassée. Elle a été affectée des agents de l'État. Mais chez nous, on l'a chassée. Ils l'ont fait partir ailleurs. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une nouvelle autorité locale déconcentrée. Le représentant de l'État, l'actuel représentant de l'État, le sous-préfet, a osé reprendre le dossier qui était catif. 6 voire 7 mois après la délibération, pour dire que j'approuve. Et ça ne m'a pas surpris, parce que avant j'avais eu des discussions avec lui. Je savais que ça ne me surprendrait pas. Un jour, il prend de telles décisions provenant de M. Mamadou Thiaw. Pourquoi? Parce qu'il chante partout ses louanges, en oubliant qu'il est une autorité comme lui. C'est horrible dans un pays de démocratie. Et pourtant, il oublie que la loi de 72 était venue. Et dans l'exposé de cette loi, nous ne l'oubliez pas. On est parti d'un enseignement. Après la loi de 1964, portant domaine national, on a constaté qu'il y avait des abus, des spéculations foncières de la part des présidents de comité rural. Du futur sous-préfet ou même président de la République n'est au-dessus de la loi. Absolument, c'est notre conviction. Voilà. Oui. Dis-nous, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour rentrer dans votre voie? Déjà, lorsque M. le sous-préfet a approuvé la décision, il y a le recours hiérarchique. La loi nous ouvre des possibilités. Nous avons déjà, après avoir eu une notification de cet acte malheureux, introduit un recours gracieux au niveau de son supérieur hiérarchique, M. le préfet de Thiès, que je remercie au passage. Parce que lorsqu'ils ont créé un autre problème dans ce même site, dans le but aussi de nous faire croire que c'était, etc., c'est lui qui avait réglé ça. Donc, M. le préfet, on le remercie au passage. Mais lorsqu'on a introduit ce recours, la question la motivation là, en tant que telle, pourquoi? Parce que on s'est dit, vous avez annoncé le nombre de travailleurs. En période de pleine campagne, on a risqué près de 200 et quelques personnes qui gagnent. Sans compter la masse salariale qu'on injectait dans la population. C'est ça que nous recherchons. Je pense que le président est en face. Parce que c'est lui qui prône dans son fameux plan émergent. Et dans le secteur, il y a le secteur. Est-ce que vous avez vu de plus beau dans le grand projet Prodoc, de plus beau que ici? Je pense que s'il n'y a pas plus ici que chez Prodac, alors nous sommes prêts à aller jusqu'à notre dernier souffle, parce que c'est de l'injustice caractérisée, vous savez. Vous voyez ces populations, on ne les a pas amassées de nulle part. C'est des authentiques, c'est des citoyens qui sont là, qui habitent ici. Maintenant, si
on veut par des motifs inavoués bafouer les droits et les intérêts de ces populations, nous, ils sont prêts à y mourir. C'est vrai. C'est le président de la République, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, sache que ces gens d'autorité qui sont autour de lui doivent être démasqués. Mamadou Tchao ne travaille pas pour le président de la République. Sinon, il n'oserait pas détruire plus de 300 emplois, sans compter la masse salariale, sans compter les bienfaits du point de vue de la RSE que vous connaissez bien. Vous voyez.